Le point de presse que nous avons décidé de tenir ce jeudi 24 avril 2025 répond à un besoin urgent de recadrage, de clarification et surtout à un devoir de vérité face à ce que l'on pourrait qualifier de volonté délibérée et collective de l'opposition de séquestrer et d'exécuter sur un poteau et en public la vérité suite à une décision de justice prise par le tribunal de première instance d'Abidjan à l'encontre du président du PDCI, M. Tidiane Thiam. Refusant en effet d'autopsier les faits à l'aune du droit, avec lucidité et sans passion, pour déceler la justesse des décisions de justice, refusant surtout d'assumer les conséquences de leurs propres actes, l'opposition avec à sa tête le PDCI s'est lancée dans une vaste et intense campagne d'intoxication, de menaces mêlées à la surenchère et à des accusations grotesques, insensées contre le RHDP et son président. Notre parti, prétendent-ils, serait à l'origine des malheurs et de toutes les mésaventures politico-judiciaires que subirait M. Tidiane Thiam et son parti depuis 2023. Sans aucune preuve, l'on tente désespérément de jeter l'opprobre sur le président du RHDP, président de la République, en l'accusant à tort d'être celui qui manipulerait la justice dans le but d'écarter des adversaires gênants de la course à la présidentielle d'octobre prochain. Dans un premier temps, et parce que nous nous sentons confortés par les faits, à chaque fois, le RHDP avait estimé qu'il n'était pas nécessaire de répondre dès lors que la réalité se chargeait de mettre en déroute et de démentir ces accusations farfelues et insensées. Point n'est en effet besoin de rappeler, surtout à vous, mesdames et messieurs les journalistes, que ce sont toujours des militants du PDCI-RDA bien identifiés et retraçables dans les fichiers de ce parti qui recriminent ouvertement contre leur direction ou assignent en justice leurs propres dirigeants. Devant des réalités aussi tangibles et assumées, le RHDP se sentait libéré de l'obligation de convoquer les savants du ciel et de la terre pour démontrer que la couleur de la neige est blanche. Pour nous, il s'agit depuis toujours d'une affaire interne au PDCI qui ne concerne ni le RHDP ni son président. Toutefois, si nous avons décidé de façon exceptionnelle de déroger à nos habitudes et de nous prononcer, c'est tout simplement pour répondre à ce qui ressemble à un véritable assaut concerté et massif des partis de l'opposition suite à l'annonce de la radiation de M. Thiam de la liste électorale. Mesdames et messieurs les journalistes, que dit cette décision du tribunal de première instance d'Abidjan et qu'est-ce qui la motive? En substance, la dite décision ordonne la radiation de M. Thiam de la liste électorale
au motif que, écoutons bien, au moment de son inscription sur la liste électorale, M. Tidjane Thiam avait perdu la nationalité ivoirienne et était citoyen français. Cette perte de la nationalité ivoirienne était intervenue en 1987, année au cours de laquelle, et alors qu'il était majeur, M. Tidjane Thiam s'est fait naturaliser français. L'alinéa 1 de l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne dispose que l'Ivoirien majeur qui opte pour une autre nationalité perd de facto la nationalité ivoirienne. Or, ce n'est qu'en début mars 2025 que M. Tidjane Thiam a annoncé de façon officielle, en présence de ses avocats, qu'il entamait des démarches pour mettre fin à son allégeance à la nationalité française. L'aveu étant ici l'arène des preuves, cela amène à considérer qu'au moment où M. Thiam s'inscrivait sur la liste électorale, il était encore couvert de la nationalité française, de sorte qu'il ne saurait bénéficier d'un certificat de nationalité ivoirien à ce moment précis, encore moins s'inscrire sur la liste électorale ivoirienne. Et qu'au demeurant, si un juge lui avait délivré précédemment un certificat de nationalité ivoirien, c'est en méconnaissance de son statut de ressortissant français. Voilà donc le cœur du débat. Mesdames et messieurs, cette affaire de nationalité de M. Thiam, qui semble défrayer la chronique à ce jour, n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu le 7 février 2025. Jusqu'à cette date, la plupart des Ivoiriens ignoraient que le président du PDCI avait une autre nationalité que celle de la Côte d'Ivoire dans ses poches. C'est donc lui-même, de façon volontaire, qui s'est présenté pour livrer devant tous cette déclaration dont je voudrais rappeler succinctement le contenu. Et je cite: « Comme vous le savez, en tant que président du PDCI-RDA, je suis candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2025. Nous avons effectué ce matin, en présence de mes conseillers, une démarche importante dans ce processus et qui était prévue dans mon calendrier de longue date et qui a consisté à déposer ce matin ma demande de libération de la nationalité française et me permettre d'être exclusivement de nationalité ivoirienne au moment de l'élection, ce qui est une condition d'éligibilité. » Fin de citation. Voici la déclaration signée et assumée par M. Tidjane Thiam, qui a réveillé l'article 48, qui dormait tranquillement dans le cadre de la nationalité depuis 1961 et qui, à tout moment, peut frapper. Du coup, cela a ouvert les yeux aux Ivoiriens qui se sont dit: donc M. Thiam est devenu français depuis 1987. Comme vous le voyez, le juge n'a fait que tirer les conséquences de cette déclaration. Pour faire plus simple, cette histoire s'apparente en réalité à celle d'un voleur dont personne n'avait connaissance des activités criminelles et qui un jour décide de se présenter au commissariat flanqué de ses avocats pour avouer ses crimes
et se constituer prisonnier, en déclarant notamment que tous les actes qu'il avait posés depuis des décennies dans le pays, il avait agi en violation des lois de son pays d'origine, parce qu'en temps, il avait opté pour une autre nationalité. M. Tidjane Thiam, après avoir commis tant d'impairs, rusé avec les textes de son parti, caché volontairement la vérité à ses militants, dans l'unique but de parvenir à ses fins, devrait plutôt avoir la sagesse et l'humilité de demander publiquement pardon aux militants du PDCI-RDA et aux Ivoiriens, au lieu de choisir les courtes échelles en cherchant à transférer la responsabilité de ce qui lui arrive sur la tête d'autres personnes. Mesdames et messieurs les journalistes, à ce stade de mon propos, je voudrais relever un point important à l'effet de recadrer tous ceux et toutes celles qui versent dans l'intox. Il n'a point été dit que M. Tidjane Thiam n'a jamais été ivoirien. La justice a simplement fait observer qu'au moment de son inscription sur la liste électorale et en raison de sa naturalisation française, dont les effets se sont prolongés jusqu'en mars 2025, il avait perdu les privilèges attachés à sa citoyenneté ivoirienne. Que dire des accusations contre le RHDP et son président? Il me paraît ici nécessaire de formuler quelques interrogations pour démontrer l'incongruité de ces accusations. Le Code de la nationalité ivoirienne, et plus spécifiquement l'article 48, sont-ils une invention du RHDP et du président Alassane Ouattara? La réponse est non. D'autant plus qu'à cette date, le RHDP n'existait pas encore. Faut-il le rappeler que cette loi que M. Tidjane Thiam juge inique a été instituée en 1961 par le génie politique de premier ordre, Félix Houphouët-Boigny, notre référent à tous. M. Thiam, au moment de son allégeance à la nationalité française en 1987, a-t-il été forcé ou influencé d'une manière quelconque par le RHDP ou son président? La réponse est non. Est-ce le RHDP et son président qui ont saisi le juge dans le cadre du contentieux électoral pour obtenir la radiation de M. Thiam de cette liste? La réponse est encore non. Alors, pourquoi le PDCI et ses alliés de l'opposition cherchent-ils alors des poux sur un crâne nu? Cette question nous amène à en poser une autre qui nous semble tout aussi essentielle. Les élus, cadres et militants du PDCI savaient-ils, au moment où ils portaient leur choix sur M. Tidjane Thiam en décembre 2023 pour présider aux destinées de leur parti, que ce dernier avait tant de dossiers cachés? Autrement dit, M. Thiam a-t-il dit toute la vérité à son sujet, à ses militants et à ses propres collaborateurs? Rien n'est moins sûr si l'on s'en tient à des déclarations publiques de l'un de ses avocats, M. Blessi, et son porte-parole, M. Brendoumi Soumaïla, qui, l'on s'en souvient, avait juré la main sur le cœur devant les caméras des télévisions que M. Thiam n'avait aucun problème d'éligibilité
à la lumière de la Constitution et du Code de nationalité, soutenant même que M. Thiam était exclusivement ivoirien. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, le RHDP estime ici que le vrai manipulateur de conscience, celui qui a réalisé l'exploit de manipuler ses collaborateurs les plus proches, le collège des doyens de son parti et les militants du PDCI-RDA dans leur ensemble, c'est bel et bien M. Tidjane Thiam. C'est lui qui a trompé tout le monde, trahi tout le monde. En un mot, c'est le loup qui veut se faire passer pour un agneau docile. Mesdames et messieurs les journalistes, M. Tidjane Thiam a trop menti aux militants du PDCI-RDA. Il a trop abusé de leur bienveillance. L'heure est venue pour lui de leur dire la vérité, toute la vérité, et se confesser. Pour sûr, M. Thiam peut mentir aux militants du PDCI-RDA parce que certains se sentent bien, si confortables même, avec le mensonge. Mais il ne peut pas mentir à tous les Ivoiriens. Nous sommes ici en présence d'un problème de droit. Le cas Tidjane Thiam n'est pas une affaire politique, comme d'aucuns tentent vainement de le faire croire. Dans cette affaire, la Commission électorale indépendante a également fait la preuve de sa bonne foi en déboutant les requérants qui ont souhaité auprès d'elle la radiation du président du PDCI. La raison est toute simple. La CEI juge sur pièce et M. Tidjane Thiam avait produit les pièces et documents administratifs exigés pour son inscription sur la liste électorale, même si plus tard, le concerné lui-même s'est révélé être français. La CEI n'avait pas à statuer sur la validité des documents produits. Cela reste du ressort de la justice, qui a été saisie et qui a fait son travail. D'où vient-il qu'on accuse le RHDP d'être à l'origine des déboires judiciaires de M. Thiam? Il est lui-même auteur et victime de ses propres turpitudes. Mesdames et messieurs les journalistes, pour terminer, le RHDP voudrait inviter tous les acteurs politiques de l'opposition à la retenue et à la responsabilité et rappeler que le président de la République est le garant de la Constitution. Cette Constitution consacre la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Je répète, cette Constitution consacre la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. L'on ne peut pas demander au chef de l'État de ne pas interférer dans les affaires judiciaires les jours pairs et les jours impairs, l'enjoindre de prendre des mesures exceptionnelles pour sauver de la noyade des potentiels candidats en conflit avec la loi ou avec la Constitution. L'état de droit que nous voulons bâtir commence par le respect de la légalité. Le temps des compromis et des petits arrangements politiques est révolu dès lors que toutes les institutions de la République fonctionnent normalement. Pour le RHDP, le porte-parole principal, le ministre d'État Étienne Kobena Kwasi Adjumani. Je vous remercie. Voilà. Vous avez vu que c'est une déclaration, il n'y a donc pas de questions, pas de réponses, car tout est contenu dans cette déclaration. Monsieur le porte-parole principal, merci. Monsieur le secrétaire exécutif, merci. Madame la ministre,
Ainsi prend fin ce point de presse, cette déclaration qui a été lue par le porte-parole principal. Mesdames et messieurs les journalistes, nous vous souhaitons bon retour chez vous et surtout un très bon traitement de ce texte très